Chers amis, je voudrais revenir sur un point qu'on a abordé lors d'un précédent message sur la prière et insister particulièrement sur ce que Jésus a laissé aux apôtres lorsqu'il leur a dit, ce que je vous laisse pas seul, bien sûr, mais je vous donne, alors je le lis, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Et vous n'avez rien demandé en mon nom. Parce que tout ce que vous avez demandé, c'était parce que j'étais là, vous avez demandé au Père. Mais maintenant, je m'en vais, donc je ne serai plus là. Donc, n'étant plus là, si vous voulez que le Père vous exauce, il faudra le demander en mon nom. C'est-à-dire qu'il faudra passer par moi. Et ce que vous demanderez au Père, il faudra dire au nom de Jésus. C'est pour ça que quelqu'un qui vient dans une église est un peu surpris d'entendre toujours les gens prier en disant « au nom de Jésus », « au nom de Jésus », parce que tout simplement, par nous-mêmes et sur nos actions, notre vie, nous ne pouvons rien demander à Dieu. Et certains pensent qu'ils méritent d'être exaucés par Dieu, parce qu'ils ont été gentils, parce qu'ils ont secouru des personnes, parce qu'ils ont fait le bien, parce qu'ils n'ont pas fait de crimes, ils n'ont pas menti, ils n'ont pas volé, heureusement pour eux, et c'est très bien pour eux, mais ils pensent que c'est sur ces mérites-là, sur la base de ces mérites-là, que, Dieu doit les exaucer, Dieu doit les bénir, Dieu doit répondre à leurs prières. C'est faux. C'est totalement faux et c'est pour ça que j'insiste tout de suite en disant, voilà pourquoi Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Ou plutôt, vous avez demandé au Père, parce que j'étais avec vous. Comme moi, je le demandais au Père aussi, à Dieu le Père. Mais maintenant, vous allez commencer, et vous allez l'apprendre, à demander au Père en passant par moi. En passant par moi. Et vous allez prier, vous allez apprendre à prier au nom de Jésus. Ça sera tout à fait différent. Et les apôtres vont faire cette expérience. Ils vont apprendre, à prier, et chaque fois ils vont le demander à Dieu le Père au nom de Jésus. C'est extraordinaire. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la prière, et il s'en explique, ou il prévient en tout cas en disant pour ce qui vous concerne en ce moment, vous ne savez pas tout, mais je vous enverrai un autre moi-même, le Saint-Esprit, qui vous guidera, vous dirigera et vous aidera à prier selon la volonté de Dieu. Je vous enverrai. Vous allez l'avoir, vous allez le recevoir. Alors, et c'est ce qui va se passer le jour de la Pentecôte. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils pourront prier avec beaucoup de conviction, de force, et prier au nom de Jésus. Alors, première chose, ne pensez pas parce que vous n'avez pas fait de mauvaises choses, parce que vous n'avez pas été méchant, parce que vous avez été agréable, parce que vous avez même aidé ceux qui étaient dans la peine, dans la souffrance, que c'est sur cette base-là que vous pouvez, ou vous avez des droits, et le droit de demander à Dieu de vous exaucer. Non. Ça, c'est quelque chose qui est faux.
Il n'y a rien en nous qui mérite, même pas nos bonnes œuvres, qui mérite que Dieu nous exauce, nous bénisse. Et c'est pour ça que Jésus insiste en disant, il va falloir que vous commenciez à prier au nom de Jésus, en mon nom. Parce que Dieu regardera favorablement votre prière parce que vous la demandez en mon nom. Vous passez par moi. C'est-à-dire que votre prière n'est pas sur la base de vos actions, sur la base de vos mérites, de vos bonnes actions. Mais la prière, elle se fonde, elle est fondée, elle repose, elle s'appuie sur l'œuvre parfaite et bénie de mon Fils, de Jésus. Nous ne pouvons rien demander à Dieu sans la demander au nom de celui qui a tout accompli pour nous à la croix. C'est son œuvre qui nous garantit que Dieu entend et exauce nos prières. Peut-être que vous avez demandé bien et bien des fois à Dieu telle et telle chose, et puis vous n'avez toujours rien reçu. Vous n'avez pas été exaucé. Vous êtes même un peu déçu parce que il n'y a rien. Vous n'avez rien reçu. Et vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que Dieu est contre moi? Pourquoi est-ce qu'il ne m'exauce pas? La raison, c'est parce que vous demandez à partir de vous-même. Vous demandez à partir de vos mérites. Mais non, vos mérites ne peuvent pas vous sauver. C'est clair. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. C'est ce que nous avions vu dans le livre des Actes, et je le répète, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Vous voyez, on n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres, par nos mérites. On est sauvé par grâce. On est sauvé par les œuvres de Jésus-Christ. Et les œuvres qu'il a accomplies, c'est pour ça qu'il a dit, et je regrette que de vous fâcher, de vous rendre triste. Je vais partir. Il faut que je retourne auprès de mon Père. Mais avant de retourner auprès de mon Père, il faut que j'aille à Jérusalem et que je meure à Jérusalem. Et je serai crucifié. Mais le sang que je vais verser efface les péchés. Ce n'est pas votre sang qui peut effacer, mais c'est mon sang qui purifie. C'est mon sacrifice qui expie. Et c'est ça qui est important. C'est sur la base du sacrifice de Jésus, de l'œuvre de Jésus sur la croix. Il est celui qui nous rend justes devant Dieu. Et nous pouvons nous présenter devant Dieu pour prier, pour demander quelque chose sur la base de ce que Jésus a fait. Et c'est ça, vous allez prier en mon nom. Vous allez peut-être être surpris en disant, mais ça, alors, je ne le fais pas comme ça, je ne prie pas de cette façon. Eh bien, il faudra apprendre à prier de cette façon. Il faudra commencer par dire, mais qui suis-je pour demander à Dieu telle et telle chose? De quel droit? Maintenant, je sais que si je demande quelque chose à Dieu, il faut que ça soit en accord avec la volonté de Dieu, bien sûr. Mais il faut que ce soit sur la base de l'œuvre de son Fils. Ma prière doit passer par Jésus. C'est Jésus qui l'a transmis au Père. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que le jour du baptême de Jésus, il y avait les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
le Fils qui était baptisé par Jean-Baptiste, le Père qui parle dans le ciel en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris, où je mets tout mon plaisir ». Et puis il y a le Saint-Esprit sous la forme de la colombe. Et c'est là la prière. La prière, c'est, et nous allons l'apprendre, c'est le Saint-Esprit qui nous parle et qui nous aide à prier, qui nous aide à formuler notre prière. Mais cette prière doit passer par le Fils. Et le Fils la transmet au Père. Et c'est parce elle passe par le Fils qu'elle est acceptée auprès du Père. Et alors notre prière change complètement. Et on peut dire que 3 personnes pour une prière. Les 3 personnes de la Trinité pour une prière. Et c'est ça, le secret de la prière. C'est qu'en fait, il y a 3 personnes. C'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien, qui travaillent, collaborent avec nous, en nous, pour exaucer notre prière. C'est tout à fait différent de tout ce que l'on peut imaginer. Mais maintenant, vous savez pourquoi. Eh bien, Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Maintenant, à partir de maintenant, vous allez demander en mon nom. Vous allez prier le Père en mon nom. Nous aurons l'occasion de continuer cette méditation parce qu'il est question aussi du Notre Père. Et alors, le Notre Père, c'est quoi? Eh bien, nous le verrons la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.